Quand on a les conteneurs qui arrivent les uns derrière les autres, qu'on a 3 minutes et demie pour les vider, on n'a pas tout le temps de faire attention à comment on prend un bagage. On essaye de ne pas jeter les bagages. Bon, des fois, on a l'impression que ça claque. Mais en fait, quand ça claque, c'est que le bagage est vraiment très lourd. Voici, j'y suis venu comme voyageur. La première impression a été affreuse. C'était un monstre, un truc qui n'a pas d'âme. Un truc dans lequel on ne voit pas ce qu'on peut faire d'autre que de traverser, de passer, de partir le plus vite possible. Mais si on s'amuse à flâner, alors c'est ahurissant. Qu'est-ce qui est ahurissant? De regarder les gens, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont enfermés en eux-mêmes et dans leurs problèmes. Et si le problème ne se résout pas, ça disjoncte. Départ à destination d'Helsinki, vol Finnair 1338, embarquement immédiat, satellite numéro 4. En stage, on nous apprend à poser notre voix. On a une très bonne prof. Moi, j'avais la voix trop aiguë, donc elle m'a demandé de descendre d'un ton ou deux pour faire les annonces, pour pas que ce soit trop criard, quoi, en fait, dans l'aérogare. Donc on essaye de poser une voix et d'avoir le sourire. Donc il faut toujours parler en souriant. Départ à destination d'East Midland, vol British Midland 258, embarquement immédiat, satellite numéro 3. Il y a beaucoup de passagers stressés quand ils prennent l'avion, donc on est là pour les détendre un petit peu. Il faut avoir la voix posée, érotico-sécurisante. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le petit mythe, on arrive à l'aéroport, on entend ces voix qui nous emmènent dans un voyage. Ah, cette voix, d'où elle vient, qui c'est ? Et en fait, c'est très drôle maintenant. Moi qui me retrouve derrière le micro, ça y est, pour moi, le mythe est terminé. Départ à destination de Tokyo, vol All Nippon Airways 206, embarquement immédiat, satellite numéro 3. Zen Niku Goliyono Okakusama ni Gohanae Moshiagemasu. On apprend toujours en stage avec la phonétique, puis au bout de 6 ans, comme moi, ça roule, quoi. Là, nous invitons les aimables passagers du vol Nippon Airways à se présenter s'ils veulent bien, machin, nanana. C'est bien enrobé, quoi. Nous, on comprend pas ce qu'on dit, mais en principe, eux comprennent. De toute façon, ils se déplacent en groupe, donc s'il y en a un de perdu, c'est rare, un Japonais perdu. Votre attention s'il vous plaît, Aéroport de Paris vous informe qu'une messe sera célébrée à 10h30 au centre spirituel niveau boutiquaire. Your attention please. Sois ma lumière, Seigneur. Mass will be celebrated at 10:30. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. Soyez les bienvenus. Vous êtes de langue française? Oui, écossais. Écossais? Oui. It's nearly France. Hein? Oh, oui, c'est pareil, hein? Pareil, presque. Oui. On est des vieux cousins. Hein? Vous êtes de langue française aussi, monsieur? Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Vous êtes tous de langue française? Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'essaie que ça ne dure pas plus d'une demi-heure, puisqu'ils ont, en général, c'est le temps qu'ils ont d'attente. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. C'est ça qu'ils demandent. Combien de temps ça va durer? Pardonne-nous. Alors, n'ayez pas peur, je fais vite et bien. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je respecte tout le rite et j'apprends comme ça qu'on peut faire vite et bien. On peut faire en une demi-heure une vraie belle messe. Seigneur. Même avec un chant de refrain de psaume ou des choses comme ça. Enfin, des petites choses courtes, mais bon. Le corps du Christ. J'ai toujours essayé qu'il y ait beaucoup d'enchaînements et beaucoup de vie, etc., qu'il n'y ait pas de temps mort quoi, dans la messe. Le corps. Que ce soit assez enlevé. Pas rapide, hein, mais enlevé. Le corps du Christ. Et je remarque la différence quand il y a un prêtre de passage, par exemple, et que je lui laisse dire la messe à ma place. Je vois qu'il ne sait pas faire, qu'il ne se rend pas compte qu'il faut pas perdre de temps. Vous partez où? À Bangkok. Bangkok, ah oui. Là, vous allez transpirer. Departure to Bangkok, Thai Airways flight 935.
Immediate boarding. Oui. Oui. Le sacrement de réconciliation. Oui. Oui. Si ça vous dérange pas? Oui, on va essayer de faire. Hein. On va essayer de faire bien, parce que mon bureau est un peu encombré. Mais enfin. Oui. Alors, bon voyage. Hein. J'ai cru qu'à EMS. Oui, à 10h15, oui. 10h15, elle vient juste de terminer, là. Il y en a une autre maintenant à 11h30 à la 1. Ça où ça? Bah, le regard 1. Allez, regard 1. Ah, avancé? Ici, là, oui. Ici? Vous prenez une navette et puis vous me rejoignez à 11h30 au Boutiquaire, à la 1. Après avoir enseigné l'anglais, je me suis retrouvé à Notre-Dame de Paris pendant 11 ans. Et je semblais répondre au profil dont on dit sur l'aéroport. Et on m'a proposé donc, et j'ai accepté, sans trop savoir à quoi correspondait à ce moment-là le fait d'être aumônier sur un aéroport. Je pense qu'il y a tout un tas de formes de présence d'église. Il y a celle de Notre-Dame, ou bien des grands rassemblements, tout ça. Et puis il y a celle de l'enfouissement, de la petitesse, du dépouillement. Si je ne m'étais pas dit ça, je crois pas que je serais resté. Notez l'emplacement de votre voiture. Ne laissez aucun objet apparent. Vérifiez que les portes et le coffre sont fermés à clé. C'est du masochisme, ça. Si ça fait mal, c'est bien. Mais c'est ça qui est bon, enfin, pour la foi ou pour ce que je représente. Mais ça, il faut que je me le redise tous les jours. Le dimanche matin pour les messes, par exemple, quand à l'heure moins 1 minute, par exemple, il n'y a personne encore qui est arrivé. Je ne sais jamais qui va venir, si quelqu'un va venir, combien de personnes vont venir, en quelle langue ça va se passer. Mais si à l'une des messes, il n'y a personne, c'est arrivé une fois l'autre, je ne dis pas la messe. Bien sûr, je ne dis pas la messe par plaisir. Okay, well, airborne is left turn after 800 feet, head 020, 53000 QNH, 585. Service médical, bonjour. Ouais, tu téléphones au T9, tu leur dis qu'on arrive? Bonjour, Facile, j'écoute. Oui, c'est moi, c'est Philippe. Bon, on prend position au T9, hein. D'accord. Deuxièmement, s'il y a des malfaisants ce matin ou cet après-midi, tu m'appelles au T9 par l'intermédiaire de Dominique, d'accord? Ça va, Doc? Ça va? Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ouais, ils ont commencé, là? Vous venez d'ouvrir le vol, là? Il y a combien de temps? Ouais. Hein? Bonjour. Salut. Certificat de vaccination. Votre vaccin. Ah oui, certificat. Allez, au revoir tout le monde. Bon voyage. Allez, au revoir. On va aller de là-bas, on va faire là-bas. La pochette, Elle a dit que pour l'Arabie Saoudite, il fallait le vaccin contre la méningite. C'est le docteur. Mais ça, c'est le choléra, ça. Écoutez, Oui. c'est le docteur qui a commandé ça. Non, Ah, on il sait s'est rien. trompé. Bon, il s'est trompé. Bon, alors, on va vous vacciner tous et on vous fera un certificat, un carnet de vaccination contre la méningite. Vous rentrerez les uns derrière les autres, là. D'accord? Et on va vous piquer et on vous donnera un carnet de vaccination. Ça donne un peu de chaleur. Non, ça donne un peu de chaleur, mais ça ira. Il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est primordial et c'est obligatoire. Ceux qui ne sont pas vaccinés contre la méningite, mettez-vous là. Et vous gardez, vous regardez vos bagages. Hein, pour que... Ah bon, il y en a Hein? des... Non, non, mais enfin, on ne sait jamais. Vous gardez les bagages. D'accord? Et je vous prends un par un. Vous.
Vous, madame, mettez-vous là. Vous, monsieur, mettez-vous... Non, non, là-bas, là-bas, là-bas. Comme ça, là. Vous, D'accord, pas de problème. Bon, je vais vous faire le... Je vais vous rectifier le tir. Et vous allez tous les ans à la Mecque? C'est pas trop dur? Non, ça va. Ça va? Vous êtes habitué? Un peu de bousculade, quoi. Ouais. Puis vous penserez un peu à moi? Et bien sûr, pourquoi? Qu'Allah vous protège. Tout à fait. Vous êtes en bonne santé autrement? Non, ça va. Ça va? Ouais. Alors ça, c'est valable 4 ans. Merci. Ne l'oubliez pas. C'est très gentil. C'est-à-dire jusqu'en l'an 2000. C'est gentil. Ils sont faits jusqu'à là. Mais on vivra. Nous sommes immortels. Je vais vous le dire. Vous n'avez pas été vacciné. Vous parlez pas le français? Vous venez d'où? À Malakoff. De Malakoff? Ah. Et c'est parce que vous avez peur de vous perdre? Ouais. Votre prénom, monsieur Rana? Abdi Samad. Voilà. Monsieur sur 500. À quoi? Abdi Samad. Abdi Slaman. Samad. Abdi Samad. Appelle la carte séjour. Oui. Où elle est la carte de séjour? C'était le 31 décembre 1970 au Bourget. Il y avait un trou dans le tableau de garde et on m'a proposé de faire la garde. Et j'ai fait la garde de 24 heures et je me suis dit c'est fabuleux. C'était l'ambiance. C'était la possibilité de soigner un Chinois, un Africain, un Français, tout ça en même temps. J'avais 22 ans, je me suis dit mais c'est fabuleux cet endroit. Et les confrères qui refusent de faire des gardes à cet endroit-là sont des débiles. J'ai commencé à mettre mon nez sur l'aérogare et le chantier de l'aérogare qu'en 73. Alors effectivement, on avait des accidents. Mais bon, c'était fabuleux, c'était extraordinaire. C'était de la médecine de brousse. Hein, c'était des types qui faisaient des crises d'épilepsie dans les grues. Les gars se retournaient avec leurs scrappers. Ils faisaient des courses de scrappers quand on a construit la piste 1. Et puis il fallait prendre en compte la spécificité des gens. Hein? Ouais, c'est bien. Vous ne demandez pas à un Marocain de baisser son froc pour lui faire une piqûre. Si vous avez une infirmière, il faut que ce soit un homme. Vous êtes prêts? Chose qu'à la fac, on n'apprend pas du tout. On le découvrait sur le terrain. Comme plus tard, on découvrira qu'on ne prescrit pas un suppositoire à un Américain. Il va le manger. Départ à destination de New York, vol Pakistan International Airways. Non, c'est pas un plat de grand chef, ça c'est un plat traditionnel, c'est un plat mijoté, c'est un plat de maison, de gens qui font de la confiture, qui font des configs, des choses comme ça. Vendredi prochain, Jean-Marie Matt nous parlera des tripes de canard. France Info Express, midi 53. 18 décembre 90, je suis dans le hall 10, niveau départ. J'apprends qu'un jugement de la justice britannique fait de moi, pour toujours, un apatride. Voilà l'arrivée d'Alfred. 21 août 1988. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il est vraisemblable qu'il est vraiment iranien, ça c'est sûr. Il est fils de médecin, c'est sûr, parce que je l'ai interrogé, je lui ai montré des trucs de médecin, il sait de quoi il parle. Sa mère, écossaise ou anglaise, d'après ce qu'il a dit. Je n'ai jamais reçu une lettre de quelqu'un qui m'a dit « Je connais Karemi Nasseri Mehran », parce qu'il s'appelle Alfred Mehran par l'insouciance et la fainéantise d'un greffier. Karemi Nasseri Mehran, c'est trop long à dire. Donc le greffier, il a dit bon, « On va l'appeler Alfred. Alfred Mehran, voilà, crac. » Excuse me, can I have a look on my name? Alfred Mehran, Alfred Magazine Times or... Oui, je connais, monsieur, mais il n'y a rien. Struck. No, this comes mardi. Aujourd'hui, mardi, bah oui, mais il arrive pas régulièrement. Désolé. Je suis arrivé par le satellite 5, au niveau départ.
J'y suis resté 3-4 ans environ, et depuis 3 ans à peu près, j'ai émigré ici, au niveau boutique. Quel est le plus confortable? Avant, c'était le niveau départ. Mais ils ont changé toute la décoration. Et ici, j'ai trouvé cette banquette en plastique souple. Et voilà, je reste au même endroit. Et j'y ai pris mes petites habitudes. Les jours et les nuits se succèdent. C'est toujours pareil. Je ne fais même plus la différence. Toujours la même lumière. Ils n'éteignent jamais les lumières. On a une grande fenêtre ici, mais on ne peut pas voir le ciel. De temps en temps, je vais prendre le frais dehors ou au niveau départ. Hello. So can I take some copy machine for my paper writing? Photocopy papers for. You want some paper? From photocopy, like this paper. J'aurais dû rester ici 1 mois, le temps que ma situation soit examinée par le gouvernement britannique. Mais la procédure prend pas mal de temps. Pour alléger un vol surchargé, une compagnie asiatique a décidé d'abandonner discrètement 2 tonnes de bagages sur l'aéroport de Bangkok. Les 150 touristes français ignorent encore que leurs valises n'arriveront pas aujourd'hui. Il y en a une qui tourne tout le temps, ouais, voilà. Est-ce que je les voyais là? Je dis, mince, comment ça se fait? Oui, vous en avez au moins une, vous? Oui. Ah, il y en a eu 2, 3? Ah, bah, on a une chance, alors. Alors, ils ont peut-être continué aussi. Oui, mais attends, c'est pas fini encore. C'est un bordel. C'est pas fini encore, là? C'est fini, là? Oh non, c'est pas tant que le tapis roule encore. Oh là là. Il va falloir remplir un formulaire de perte de bagages. Il y a un couple qui a une valise. Oui, monsieur Lambert, il a une valise. Oui, ils ont une valise. Il n'a pas les 2. Il en manque 2, c'est ça, oui. Ce qui est surprenant, c'est que les valises devaient partir coupées. Elles étaient coupées. Ils avaient fait un bloc, donc... Oui, il y avait déjà des gens qui venaient de Jakarta. Mais venant de gare, il était un vol direct de Bangkok, donc il n'y a pas de raison qu'il arrive sur Rome. Ben non. C'est vrai, hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous venez vous bougez pas, ouais, voilà. C'est gentil, monsieur. Hop. Merci. Je vous en prie. Merci. On reste là, hein? Oui, ce serait mieux. Parce que si vous allez tous à l'ascenseur, je vais plus pouvoir rien faire. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt. Au revoir, madame. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir, madame. Vous allez bien? Il était prévu 6 h ce matin et finalement, c'est qui peut demain me dire qui travaille vendredi matin? De façon à ce que je puisse organiser mon cortège routier pour Sa Majesté le roi du Cambodge. À quelle heure? Eh bien, vous ferez peut-être une vérification avec l'équipe demain matin? Oui. Merci. Bon, je vous laisse parce que j'ai une autre arrivée présidentielle à préparer. Bonne journée, mesdames. J'ai reçu un fax du protocole. Arrive le 17 avril, le président de la Mongolie, Monsieur Punsalmagin Ortibat, accompagné de son épouse par le vol Air France 1849 en provenance de Moscou à 18h35. La Mongolie, j'arrive à la placer, mais l'extérieur... Tout ceci, c'est les drapeaux réformés cause vieillesse ou pays qui ont disparu. Celui-ci, ça doit être le Vanuatu, un drapeau tout neuf, a changé complètement. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'Irlande, alors celui-ci n'a pas changé, mais il était mangé soit par les souris, soit par les mites. Et puis, suivant le livre que j'ai, j'ai tous les dernières nouvelles du protocole.
Ils vont arriver quand, nos bagages? Ce soir, et en tout cas on devrait les recevoir du terminal. On est 1h30 à Bangkok en retard pour embarquer les bagages. Pour un problème de poids, ils ont dû décharger 2 tonnes de bagages. Ils les envoient par Rome. On les recevra ce soir. On a pris un autre vol supplémentaire en cours de route. Nos bagages étaient déjà dans l'avion, pourquoi ils les ont retirés? Mais parce que l'avion était en surcharge, ils ont dû enlever 2 tonnes. Ils étaient les nôtres. Bah, ils vont pas laisser des passagers à Bangkok parce que Mais nous, on était montés à Bangkok, on a été enregistrés les premiers. Eh bien, les passagers en trop, il fallait pas mettre leurs bagages, il fallait regarder les nôtres. Notre guide a été la première au guichet. Ceci étant, bon, là, il y a le problème de vos bagages. C'est là pour ça que vous êtes ici, madame. On les récupère comment? Comment on fait? Je vais vous expliquer. Mais moi, je ne peux pas revenir. Comment je fais? Vous pouvez me les envoyer? Oui, vous mettez bien vos coordonnées. Et comment je fais pour m'habiller, moi? Nous recevons les bagages, là, ici. Moi, mon short pour aller travailler, je le fais comment? Permettez, j'explique à madame. L'autre permet pas, hein. Et puis, je vous réponds après. Là, on ne permet plus, là. Là, maintenant, on ne permet plus, là. Donc, madame, on reçoit les bagages. Tout à l'heure, je me trouvais mal. Je pense qu'on devrait les recevoir quand, au début de semaine? Première carte. 2 de mes collègues, une fois a reçu une gifle. Enfin bon, je vous passe aussi des mots qui peuvent être échangés. Ces personnes peuvent des fois se défouler. Elles ont l'opportunité ici de se défouler. Moi, j'ai une connerie, hein. Qu'est-ce qu'on met comme observation? Vous avez mis, vous avez râlé, j'espère? Ah, plus que... Ah oui. Non, mais observation... Aberrance. Félicitations. Aberrance de défaire des bagages pour en remettre des autres. Aberrance. Ici, on m'a dit qu'il y en avait dans ces cas-là au moins 2 ou 3 de perdus. Si ça arrive, qu'est-ce qui se produit? Mais nous n'en sommes pas là. Comment vous montrez que vous êtes ouvert et pas énervé, même si vous l'êtes? Bon, c'est... Faire attention à pas trop sourire. Une fois, je me suis entendu répondre « Ah, ça vous fait rire ». Alors donc, c'est l'inverse qui se produit. Mais, évidemment. Sinon, un visage lisse, enfin, se montrer le plus neutre possible. Regarde quoi, là, monsieur, s'il vous plaît? Ce que je vous donne, c'est la feuille jaune. C'est à moi, ça. C'est l'aviation entière. C'est le mondial qui est le problème. C'est le mondial. Moi, je me dis que j'aurais appris peut-être l'essentiel ici en restant calme, même en me faisant agresser. Et on tente ou pas on tente? La patience. Il y a certaines qualités comme ça, si on ne les développe jamais, on se laisse ronger par l'impatience. Et puis aussi l'aigreur. Et vous, vous échappez à ça, à l'aigreur? Bon, je suis pas parfait, donc parfois j'y suis sujet, mais je me soigne. Non, on le met complet, là. Des barres? Ouais, oui. Qui c'est que de l'autre côté vont mettre des barres avec moi? Et attends, il faut mettre des barres de ce côté-là. Il faut 9 personnes pour mettre les 4 tapis de 18 mètres devant, un autre de 80 mètres derrière, encore une rallonge de 45 mètres et le dernier sur les aires de trafic de 84 mètres. Quand on met tous ces sortes de tapis avec les hymnes nationaux, etc., ça doit être la première fois qu'il met les pieds sur le sol français. Parce que s'il était déjà venu, il aurait eu droit à une longueur de tapis inférieure. Voilà, c'est ça. Il aurait eu droit à combien de mètres? 80 mètres, plus le petit devant, 18 mètres. Une de chaque côté, là. Voilà. Et là, il n'y en a pas besoin. Une ici, là, il en manque une là. Une là, ouais. Encore une là. Ah bah, il y en a des grandes, là. Il y en a des grandes. Là, c'est pareil, il faut faire attention que les gens, ils passent pas dessus, là. Un coup de soufflette, un coup de balai. Tire un peu. C'est bien ce chien. Cherche.
je vais m'y remettre un peu comme ça. En attendant. Les triolets. Attends, parce qu'il y a un truc que je travaille là. Je suis en train de travailler un petit truc là. Allez, ciao. Salut. On arrive, on se gare dans le parc et on attend. Et à Roissy, c'est souvent entre 1h30 et 3 heures d'attente. Certains discutent, certains vont dans le hall. Moi, je fais la musique. Bon, parce que je ne sais pas si j'aurais supporté de continuer ce métier. C'est comme les coiffeurs. Vous attendez des fois une journée, puis c'est au bout de la journée qu'il y a du travail. Vendredi dernier, par exemple, il y a des gens qui sont arrivés à 6 h du soir et qui sont partis à minuit sans prendre de clients. Il y en a qui sont arrivés à 3h30, 2h30, il y en a qui ont passé la nuit. Pour pouvoir partir à 5h30, 6h le matin, je sais que j'étais dans les premières positions à partir de 3h du matin. Nous, on a notre entrée, nous, on a un souterrain et on fait un tour en sous-sol et on revient dans le parc. On fait la queue. Alors, si le parc est plein, on se retrouve des fois au sous-sol une demi-heure dans le noir. On appelle ça l'escargot. Je pense que ça porte bien son nom parce que c'est un colimaçon et ça traîne. La dernière fois que j'ai dû prendre un avion, c'était pour l'armée en fait. Donc ça remonte avant le taxi, quoi. On les voit de près, on les sent de près parce que le kérosène, là où on est installé, on l'a tout le temps. Ça fait partie des rêves, ça, l'avion. J'en vois un partir, je dis tiens, où il va celui-là? D'ailleurs, j'ai même des clients, j'ai fait connaissance, des Tahitiens, et on s'est promis d'aller les voir. Je les ai pris il y a une dizaine d'années, on a sympathisé, et depuis, on s'écrit tous les Noëls, les jours de l'an. Eux, c'est une carte ensoleillée à Noël, et moi, j'envoie de la neige, de la glace. J'aimerais bien savoir jouer comme ça. Ah ben... Bah, faut commencer. Je suis un peu trop vieux, hein, pour commencer. Jamais trop vieux. Moi, j'étais typographe. De l'âge de 16 ans à l'âge de 47 ans. La maison a vendu et je me suis retrouvé à 47 ans sur le marché du travail. Je vous assure, la veille, j'avais jamais pensé d'être taxi. Hein. Puis là, je vois un gars qui était au volant, un gros. J'ai dit, comment on fait pour être taxi? Oh, le gars, il s'est mis à m'engueuler. Il me dit, ouais, toi aussi, tu crois que c'est du gâteau, notre boulot? On fait 65 heures par semaine, 70. Il dit, si tu en fais que 35, mais mon pauvre vieux, t'as même pas le SMIC. Alors, il s'est radouci, et puis, il m'a indiqué le nom d'une école. C'est comme ça que j'ai fait le taxi. J'adorais l'accordéon. Alors, quand j'ai fait l'acquisition de cet instrument-là, j'ai commencé par penser à ma souplesse de doigts, que j'avais plus le temps de jouer du piano. Donc je disais, je vais garder la souplesse, je vais m'entraîner. Et puis je me suis mis à aimer ça. Tu connais pas un collègue à nous, il a la même couleur que toi, tu vois, Saintus il s'appelle. Tu connais, il joue de la trompette. Et lui, quand il me voit de loin, il m'appelle avec la trompette et puis on joue tous les deux. On rigole, ah, oui, oui. Il est chouette, oui, oui. Ça fait longtemps que je le connais, ce gars-là. Ah, moi, je suis un taxi heureux, moi, faut dire. Faut se rendre heureux, quoi. Quand j'avais 20 ans, c'était l'époque, les années 60. Les jeunes, on était heureux comme tout. J'attendais la fin de la semaine pour aller danser, j'allais pas plus loin. Oui, dans cette région vouée jusqu'ici immuablement à l'agriculture, la vie des hommes se trouvera bouleversée. Roissy en France, l'aéroport qui prendra en 1972 le relais du Bourget devenu trop petit, lancera ses pistes de 4000 mètres ici même.
Il faisait très beau. On a vu des champs. On s'est un peu demandé comment l'aéroport allait arriver là-dessus. Mon tout premier souvenir de Roissy, c'est ça. J'étais pour que les bâtiments soient très honnêtement fonctionnels. Je voulais que les choses soient le plus authentiques possible et le plus nu possible. Qu'on voit très directement ce qu'on avait à y faire. C'est pour ça d'ailleurs que la gare 1 est comme ça. On voit toutes les fonctions. À l'époque, le grand couloir d'Orly nous paraissait beaucoup trop long, inconfortable, et on disait il faut raccourcir ça. Et alors, on a fait une étude très géométrique finalement, pour voir comment on pouvait mettre des avions le plus près possible d'un centre. Et on les a enroulés autour d'un bâtiment rond, on a enroulé des petits bâtiments secondaires, des satellites, autour d'un bâtiment, et autour des satellites, on a enroulé des avions. On a enroulé comme ça 2 fois, et c'est ça qui finalement a créé le rond. Au fond, je suis tombé dans le rond. C'est vrai que c'est un camembert ici. C'est à la limite mieux de l'appeler comme ça. Si on se repère, si on cherche quelque chose, si quelqu'un cherche l'aéroport, c'est DG1, je dis que c'est un gros camembert, il n'y a pas de problème. On le voit d'assez loin. Quand on passe devant, on ne peut pas le rater. Et au fond de la boîte à camembert? Tout en dessous, il y a tous les gens qui travaillent pour faire fonctionner ce système. Comment on l'appelle? Comment vous l'appelez cet endroit? Ici, comment on l'appelle nous? Nous, c'est le trou. Voilà, autrement, ça s'appelle le tri-bagage. On s'habitue jamais à l'absence de lumière naturelle. Quand on est ici, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Il y a les pendules qui nous disent combien de temps il nous reste à travailler. Mais on n'a pas de notion, à moins qu'on monte en piste. On n'a pas de notion du jour et de la nuit, en fait. Je ne suis pas ici dans mon élément. Moi, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'être dehors, d'être enfermé toute la journée. Non, ça ne me convient pas du tout. J'ai pour habitude d'essayer de beaucoup sortir. Dès que j'ai une pause, je vais au niveau boutiquaire. Déjà, là, il y a un peu de lumière, il y a des fontaines, c'est un peu plus reposant. Ça fait mal. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, on se réhabitue à la lumière normale. Je voulais emmener ma mère aux États-Unis, je voulais piloter le Concorde. J'avais 6-7 ans, je voulais être pilote de ligne, j'en ai 26, je suis à l'aéroport. Mais bon, ça m'étonnerait que d'ici à mes 40 ans, je sois pilote. Au départ, j'étais dans le commerce, enfin, je vendais les maisons. Et je me suis retrouvé, suite à une patronne qui met la clé sous la porte, à rechercher du travail rapidement, puisque j'avais un train de vie qui était quand même assez sympa comparé à celui que j'ai maintenant. Voilà, quoi, je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire, dans cet aéroport. J'en rigole des fois, je dis qu'il y a des gens qui payent pour faire de la musculation, moi je suis payé pour. On a l'impression au bout de 20 ans que ça fait 60 ans qu'on est là. Ça use, c'est sûr que ça use. Physiquement, ça peut faire mal. Il y a des vols qui sont très très chargés. Les bagages, les gens ils mettent n'importe quoi dedans. En moyenne 30, 40, 50 kilos. Quand on a les conteneurs qui arrivent les uns derrière les autres, qu'on a 3 minutes et demie pour les vider, on n'a pas tout le temps de faire attention à comment on prend un bagage. On essaye de ne pas jeter les bagages. Bon, des fois, on a l'impression que ça claque. Mais en fait, quand ça claque, c'est que le bagage est vraiment très lourd. Quand je vois arriver des conteneurs qui arrivent de Caracas, je me dis qu'au moins, leurs vacances, ils sont finis. Je me dis qu'au moins, ils rentrent. Quand ils partent, c'est un peu plus dur à supporter. Parce que bon, ils partent et vous restez là, quoi. Quel vol de Londres? Moi non plus. Il y en a tous les quarts d'heure des vols de Londres. Hein, donc, British Airways, vous savez si c'est British Airways ou Air France? Vous savez rien. Vous savez de quel aéroport de Londres il vient? Gatwick, Heathrow, City, Stansted? Alors, on va dire que c'est Heathrow. It's a departure. It's a departure and arrival. You speak English? Vous avez les billets der Ticket? Ausgang 26, der Bus 2C. C'est pas ici? Non. C'est où alors? Air France, au 2A. Ben oui, mais où? Je suis... Vous êtes en voiture. Oui. Alors vous prenez direction Paris, vous allez voir sur la gauche, Aérogare 2.
Je pense à un garçon qui s'était fait voler ses papiers, qui ne pouvait pas donc prendre l'avion. Vous avez fait ça? Et cet homme est devenu une espèce de locumène. En quelques instants, s'est mis à pleurer, il s'est mis en travers là du passage en disant « aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Ce n'était pas un drame au sens propre du terme, et il l'a vécu comme le drame de sa vie. Un aéroport est un lieu qui nous emmène ailleurs. Ce seul fait de s'élever, de quitter le plancher des vaches est déstabilisant. On monte un peu vers le Père éternel. On est à mi-chemin entre le Père éternel et la terre. On est tout seul dans les voitures. On est tout seul, mais tout le temps. Dire, c'est dans la voiture, coincé, c'est une boîte à conserve. Et on travaille comme ça, quoi. Taxi Driver, c'est un petit snack qui a été installé pour nous, quoi. C'est qu'on puisse se restaurer. Et à côté, il y a une cahute avec un flipper et 3-4 jeux vidéo, qu'on puisse se défouler. Vous voyez, déjà, ils ont prévu qu'on allait passer du temps, donc ils ont installé ce qu'il faut. On est automatisé, hein, c'est la voiture, Taxi Driver, la voiture. J'ai vite fait de bouffer la baraque, comme on dit, quoi. Si vous êtes quelqu'un qui a absolument besoin de savoir où il est dans l'espace, vous n'aimez pas Roissien. Parce que vous vous perdez, vous vous rappelez plus où dans le cercle, où dans le... Hein. Si au contraire, vous êtes quelqu'un a priori de confiant et qui est plus dans le bonheur de l'espace, qui vous laissez aller à cette qualité de l'espace qui est de vous contenir. Alors au contraire, vous êtes très heureux dans Roissien. Vous suivez les flèches et les flèches vous guident. Personne n'est mort de faim dans Roissien après s'être perdu 8 jours. Je dors 4 heures par nuit. J'ai un sommeil très perturbé ici. Mon coin n'est plus très calme après 5-6 heures du matin. J'ai pas le choix, il faut que je me lève. Mes affaires de toilette, c'est Air Canada qui m'en a fait cadeau. Et pour ma nourriture, il y a des hôtesses qui m'aident en me donnant des plateaux repas ou des tickets. Can you ask remove this place? Sorry for smoking. You can have it. Huh? Is it all right? So what? Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai encore été dérangé. Cette fois, ce sont des passagers qui discutaient sur ma banquette. Ils voulaient me prendre ma chaise, ma table. Je ne les ai pas laissés faire. Normalement, j'écris 5-6 pages, recto verso, chaque jour. Voilà mes premiers feuillets, 1992. J'en ai 4 boîtes pleines, comme celle-là. Ça fait plusieurs milliers de pages. L'an dernier, j'en étais à 6000 pages. Depuis, j'en ai peut-être 2000 de plus. Les journées sont courtes. Je préfère lire des magazines ou des journaux. Je n'ai plus le temps de lire des livres. Les gens me demandent si j'ai raté mon vol hier ou avant-hier. Alors je leur dis que je vais bientôt partir, mais que je n'ai ni le jour, ni l'heure du vol. Je leur explique ça tout le temps. Alfred, pour moi, il est fossilisé ici. C'est plus un problème, Alfred. Hein. Je pense qu'il mourra là et on mettra une plaque. Ici a vécu Alfred Meran de 1988 à 2018. Ça a été la rencontre entre un individu et un lieu comme une grotte. Et il s'est trouvé bien. D'où lui vient son argent? Les femmes de ménage, les flics, les compagnies d'aviation, puis des gens qui apprennent son histoire périodiquement par la presse mondiale et qui lui envoient des chèques. Et à quelle adresse? Alfred Meran, niveau boutiquaire,
lieu dit le Burger King, aérogare numéro 1, aéroport de Roissy, France.